c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle création. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mémo anniversaire. Et oui, les enfants sont rentrés à l'école, donc ce qui veut dire certainement nouveaux petits copains, nouveaux petites copines, camarades de classe et tout, pour lesquels, bien sûr, il va y avoir des anniversaires dans l'année. Et de plus, on reprend le rythme effréné du métro boulot dodo, donc on a déjà pas mal de choses en tête, donc se souvenir de toutes les dates anniversaires, faut pas trop nous en demander. Donc on va travailler aujourd'hui avec la collection Life is Short, It's Dessert First de chez Action. Donc c'est une collection que j'ai acquise au printemps, au mois de mars, moi. Alors peut-être que d'autres l'ont eu plus tôt ou plus tard, hein, c'est vrai. Il s'avère que dans les magasins Action, suivant dans quel département on est ou voire quel pays, on peut avoir les choses plus ou moins avant les autres. Voilà. Donc moi j'ai plutôt tendance à être dans une région où ça arrive tardivement. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous faire découvrir le petit projet que nous allons réaliser. Et le voici. Donc nous allons réaliser un petit livret, très simple, vous allez voir, avec une reliure en U. Et donc j'ai pris quasiment, enfin j'ai même pris tous les papiers, à part pour ma structure, donc dans le bloc action que je vous ai montré. Donc ce petit livret est composé en fait des 12 mois de l'année, avec pour chacun une page et une petite feuille dans lequel on va pouvoir y inscrire donc les anniversaires. Donc il me reste encore un petit peu de déco à faire, mais bon ça je la ferai plus tard, et je vous mettrai de toute façon en fin de vidéo les photos vraiment du projet finalisé. J'ai décidé de faire quelques petits tamponnages en fait sur mes feuilles blanches, avec des petits tampons qui viennent je crois aussi de chez Action et qui représentent des petits gâteaux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Donc si ça vous intéresse de réaliser cette petite création, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour la création d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une table à scorer et de son plioir, d'une paire de ciseaux, de colle, de double face, d'un crayon de papier, d'une règle, et moi je rajoute, mais c'est facultatif, d'une petite perforatrice à coin. Donc, pour les fournitures, pour votre base, il vous faudra un rectangle de 27,5 sur 21 cm. Alors, vous pouvez le prendre imprimé recto verso, uni ou imprimé recto. C'est comme vous voulez. Vous me connaissez. Moi, mes bases, j'aime bien les faire unis et venir les mater. Alors, par contre, si vous prenez imprimé recto verso, vous n'aurez pas besoin de matage ensuite. Si vous prenez un imprimé uniquement recto, il faudra après adapter au niveau du matage par rapport aux autres fournitures que je vais annoncer. Voilà. Ensuite, pour pouvoir réaliser notre reliure en système U, il vous faudra 3 bandes, toutes les 3 de 21 cm de haut. Par contre, il vous en faudra une de 4,5 cm de large, une seconde de 3,5 cm et enfin la dernière de 2,5 cm. Ensuite, pour l'intérieur, pour nos 12 mois, il vous faudra donc 12 papiers. Alors là, c'est pareil, vous pouvez prendre uni, vous pouvez prendre imprimé. Par contre, je vous déconseille le recto verso parce que comme on va les coller ensemble, deux par deux, si vous prenez du recto verso, vous avez une partie qui ne va pas se voir. Donc, choisissez plutôt du recto comme moi. Hein. Et donc là, ce sont 12 rectangles qui font 11,5 cm de large sur 21 cm de haut. Pour le matage de notre structure, cette fois-ci, il vous faudra 4 rectangles qui font 11,5 de large. Par contre, eux, ils vont faire 20,5 de haut. Voilà, donc ça c'est pour notre couverture intérieure et extérieure. Et enfin, pour donc la reliure extérieure, il vous faudra une bande de 20,5 sur 3 cm. Alors, ça c'est facultatif, hein, ça va dépendre de votre structure. Moi, comme vous avez vu, elle va être blanche. Si vous avez fait une structure avec du papier imprimé, tout ça, vous n'en avez pas besoin.
Et pareil, vous pouvez mettre autre chose, du ruban ou de la dentelle ou rien du tout au niveau donc de la reliure. Pour finir, il vous faudra du ruban, de la dentelle pour fermer votre mémo. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc moi, pour ma part, j'ai pas encore décidé quelle couleur j'allais prendre. Donc j'ai sorti plusieurs rubans et des die-cuts, des tampons, des autocollants, ce que vous voulez. Donc là pour l'instant moi j'ai sorti des petites die-cuts où j'ai des petites choses sur le thème de l'anniversaire de la gourmandise. Mais je pense que je vais peut-être sortir des tampons, tout ça. Je verrai au fur et à mesure que je décorerai comment je viendrai customiser donc ce mémo. Maintenant, je vous propose, comme d'habitude, de commencer notre première partie qui consiste à venir faire toutes nos marques de plis. Nous allons réaliser les marques de plis uniquement sur les éléments de la base, donc pour moi les éléments qui sont en blanc. Et donc sur les 27,5 sur 21, nous allons réaliser deux plis, 1 à 12 cm de chaque côté. Donc côté droit 12 cm, je retourne, côté gauche 12 cm. Voilà. Ensuite, sur mes 4,5 cm, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et on répète l'opération sur les deux autres bandes. Voilà. Maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à écraser tous mes plis. Maintenant que c'est fait, nous allons nous occuper de notre reliure en U. Pour le moment, ma structure, je la mets de côté. Et donc, nous allons venir coller le plus petit morceau sur celui qui est juste au-dessus. Donc, on va faire ceci. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et on va venir les coller l'un sur les autres en venant les centrer. Donc, c'est-à-dire que ici, je dois me centrer pour avoir ici le même espace que j'ai ici. Et idem là. Hop. Alors, c'est très important de bien faire vos plis. Et idem là, je vais venir ici centrer de façon à avoir le même espace à gauche et à droite. Donc, normalement, vous devriez avoir à gauche et à droite, lorsque vous avez centré, un demi-centimètre. Ça a été calculé pour ça. Donc, en fait, ici, vous devez faire en sorte d'avoir un demi-centimètre entre votre ligne de pli et votre ligne de pli ici. Et pareil de l'autre côté. Alors, si vous avez par exemple un tapis en quadrillage ou un sous-main en quadrillage, servez-vous-en si vous avez peur de ne pas bien être centré. Après, je vous dirais, c'est pas trop grave si on n'est pas super bien centré. Ça sera un petit peu moins joli, mais c'est pas grave puisque un demi-centimètre est largement suffisant pour qu'entre nos pages, nous puissions mettre des éléments un petit peu en relief et donc apporter un petit peu de volume à notre customisation. C'est juste pour ça ce demi-centimètre, puisque autrement, on va venir coller que des papiers. On n'a pas des choses à intégrer dedans, donc on n'a pas besoin d'avoir une très grosse, beaucoup de largeur entre nos feuilles. Donc on va commencer à coller la moyenne sur la plus grande et on finira par la plus petite. Alors par contre, ce que je vous conseille, c'est entre chaque collage d'avoir un petit temps de séchage. On vérifie bien que ici on s'est bien aligné et ici aussi qu'il n'y a rien qui dépasse. Et comme tout à l'heure, on laisse tranquillement sécher. Maintenant que ma reliure est bien sèche, je vais venir l'intégrer donc à mon livret, à mon mémo. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper
en biais. Alors, on aurait pu le faire avant de coller, hein. Ça c'est comme vous voulez, vous le faites avant ou après. Voilà. On vient couper en pointe. En bas et en haut de chaque reliure. Alors, je vous conseille quand même de le faire avant. Je me rends compte que après, c'est pas terrible. Voilà. J'ai peut-être pas pris non plus les bons ciseaux. Ah, il en reste un. Voilà. Je vais venir coller ma reliure en U. Et donc, comme pour tout à l'heure, normalement, vous avez un demi-centimètre à gauche et un demi-centimètre à droite d'espace. Donc, c'est pareil, on va venir ici la centrer. Donc, on refait exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Et comme tout à l'heure, on laisse tranquillement sécher avant de passer à l'étape suivante. Maintenant que c'est bien sec, donc je vais venir coller sur chaque lamelle 2 feuilles en coincant la lamelle entre ces 2 feuilles. Donc là, on prend nos 12 rectangles qui font 11,5 sur 21. Donc, on va venir les coller comme ça, voilà, de manière à avoir donc nos 12 pages. Alors là, je vais regarder un petit peu comment je vais mêler ça. Donc j'ai du papier couleur, voilà, j'ai fait un assortiment de vert un peu canard et d'aubergine. Donc je vais essayer de les mêler entre eux. Je vous montre pour un et ensuite pour tout, je vous montre pour un ou deux. Allez, on va faire au moins 2. Et comme ça, après, tous les autres, j'ai fait hors caméra pour que la vidéo soit la moins longue possible. Vous savez que j'aime pas faire des vidéos trop longues. Donc par contre, ce qu'on va faire, on va commencer par la dernière. Et donc là, c'est très simple. On va venir mettre de la colle ici. Voilà. Et on va venir donc bien s'aligner en haut, en bas et rabattre ici. On prend son plioir et on appuie bien. Et voilà, vous voyez, la première est collée. Donc, on met bien de l'autre côté. Et par contre, moi, grand conseil là aussi, c'est qu'il va falloir bien laisser sécher. Alors, soit vous avez une colle qui adhère assez vite, soit vous avez une colle comme moi qu'il faut attendre un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite mettre de la colle. Donc là, on a notre marque de pli. On fait très attention à ne pas déborder. On met de la colle. Voilà. Alors, ceux qui préfèrent travailler au scotch double face, n'hésitez pas, travaillez avec le scotch double face. Moi, par contre, j'aime pas travailler au scotch double face, vous le savez. Parce que le problème avec le scotch double face, c'est si on s'est planté, c'est compliqué de décoller et recoller. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je m'aligne bien avec le pli. Là, je vais chercher à m'aligner en haut et en bas. Voilà. Et c'est là qu'on voit si, en fait, on a bien coupé aussi ces papiers. Voilà. Donc voilà, voilà. Voilà. Hop. Et j'appuie. Voilà. Donc vous voyez, pas difficile du tout. Ma première feuille est faite. Voilà. J'attaque maintenant ma seconde. Donc je refais exactement la même chose.
Donc maintenant, je vais répéter la même chose sur les bandes qui me restent et je vous retrouve juste après. Au niveau de l'album, voilà ce que ça donne. Après avoir donc collé nos 12 rectangles et donc d'avoir préparé nos 12 mois de l'année. Voilà. Maintenant, on va finir la structure de l'album avant d'attaquer la déco en venant, donc si vous avez pris du papier imprimé, donc pas la peine, mais si vous avez pris du papier unique comme moi et que vous le désirez, en venant faire un matage de la couverture, intérieur-extérieur et la reliure sur le côté. Mais avant, moi je vais faire deux choses. La première, c'est que je vais arrondir les angles extérieurs de ma couverture ainsi que ceux de mon matage. Et je vais aussi venir coller mon ruban de manière à pouvoir fermer mon petit livre. Donc je fais d'abord mes petits angles. Comme vous avez pu le constater, je suis venue les placer pour être sûre de ne pas me tromper au niveau des côtés, puisque en fait, vous avez pu constater que je n'ai pas pris le même motif pour l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Donc maintenant, avant de coller tout ça, eh ben, on va venir mettre son ruban. Alors là, comme j'ai décidé de faire la tranche en violet et que là, il y a pas mal aussi de violet, de parme, de prune et voilà, je vais prendre du ruban plutôt vert pour rappeler un petit peu ce vert canard qui est à l'intérieur. Donc là, sur la couverture extérieure, je vais venir faire une marque de repère à 10,5 des deux côtés qui correspond en fait à mon milieu de hauteur. Voilà. Donc je la fais pas trop près du bord, hein, parce que si vous savez la technique du matage, en règle générale, on fait en sorte d'avoir toujours un petit peu une bordure. Donc ne le faites pas trop près du bord. Ensuite, au niveau de la mesure de mon ruban, donc ça c'est vous qui décidez, hein, suivant aussi la largeur de votre ruban, mais aussi la texture, vous pouvez avoir plus ou moins besoin d'une longueur plus ou moins grande. En fait, plus votre ruban va être fin et surtout très peu épais, comme de l'organza, tout ça, il n'y a pas besoin de trop de longueur parce que les boucles se font facilement et rapidement. Si vous avez un ruban plutôt large et un peu épais, un petit peu rigide, il vous faudra plus de longueur puisque pour pouvoir faire vos nœuds, c'est un petit peu, pas plus compliqué, mais je dirais un peu moins, ça se fait avec moins d'agilité. Voilà. Donc là, je pense qu'en prenant deux morceaux de 20 cm, je devrais pouvoir m'en sortir. Et donc là, ce que je fais, c'est que je viens utiliser du double face et non pas de la colle. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, quand on décolle du double face et quand c'est du bon double face, c'est pour ça que j'aime pas trop travailler avec, et ben ça vient arracher le papier. Voilà. Voilà. Un petit coup de plioir pour bien faire adhérer. Voilà. Ensuite, donc je vérifie si c'est mon devant ou mon derrière. Je viens fixer mon ruban et ensuite je viens coller par-dessus. Et petit conseil,
venez bien mettre de la colle sur le ruban pour être sûr qu'il colle bien. Et par contre, ensuite, je viens mettre de la colle ici et non pas ici. Comme ici, c'est plus petit que là, il vaut mieux la mettre dessus. Voilà. Mon premier côté est fait. Maintenant, je vais attaquer mon second en faisant exactement la même chose. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller à l'intérieur donc mes deux couvertures restantes et ma reliure. Donc, je fais ça en accéléré. Je ne pense pas que vous ayez besoin de conseils particuliers. Et on se retrouve juste après. Voici le résultat. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la finalisation avec la customisation, en venant donc coller ici nos bandes sur chaque page un mois de l'année pour pouvoir y inscrire les anniversaires et faire un petit peu de customisation pour le rendre plus joli. Donc je vais faire ça hors caméra puisque comme vous le savez la customisation est vraiment propre à chacun du fait de ce qu'on a comme fourniture mais aussi de nos goûts et de nos envies. Et je vous montre le résultat final juste après. Donc voici notre résultat. Donc pour la couverture, je suis venue faire une découpe avec ma machine de dies. J'ai rajouté avec un petit peu de dimension un petit cercle d'une die cut venant d'un album Action et j'y ai mis joyeux anniversaire, comme ça on sait que c'est pour les anniversaires. Ici, j'ai juste à défaire mon petit nœud pour ouvrir. Et donc, à l'intérieur, je suis venue coller sur chacune de mes faces mon mois. Je me suis amusée à donc faire ces petites bandes. Donc, comme je vous ai promis, vous retrouvez le lien pour pouvoir accéder au fichier. Alors attention, ce lien vous ramène vers ma page Facebook. Donc si vous n'avez pas de compte Facebook et que vous souhaitez obtenir le fichier, mettez-moi un commentaire, on essayera de trouver une solution de comment vous le transmettre. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai fait sous Word, hein. C'est quelque chose d'assez simple. Si vous maîtrisez un petit peu les équipements de bureautique, vous devriez pouvoir vous en sortir sans problème. Donc là, j'ai fait, par contre, j'ai fait un contraste en venant sur les feuilles violettes mettre des pages écrites en vert canard. Et sur les pages vert canard, je suis venue par contre me mettre en aubergine. Donc sur chacune des pages, je suis venue me coller un petit die cut. Puis là, je me dis que ça fait quand même un petit peu vide. Et donc, j'ai des petits tampons ou j'ai des petites parts de gâteau ou des petits cupcakes, des trucs comme ça. Donc, je vais venir faire quelques petits tamponnages comme ça, en ton prune et en ton vert, sur mes petites pages de moi, de manière à venir un petit peu égayer. Par contre, j'ai décidé de ne pas venir faire trop de choses en dimension, parce que ça, on n'a pas besoin. Et puis, il faut pouvoir aussi écrire. Donc, comme je vous l'avais dit, moi, je n'ai pas mis les jours de l'année, Je n'ai pas mis les jours du mois, parce que comme je vous les avais signalé, il est possible que sur certains jours, on ait plusieurs personnes. Donc là, il suffit de mettre le chiffre du mois et à côté les noms. Alors, j'ai mis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, une vingtaine de lignes, moi, sur mes petits fichiers, parce que je pense que de toute façon, il est assez rare qu'on ait une personne par jour, ou même qu'on ait peut-être dans ses connaissances 20 personnes qui soient nées le même mois. Voilà. Donc, je pense qu'on a largement de quoi remplir. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. Alors, après ce système de petits livrets, vous pouvez l'adapter pour d'autres choses, hein. Ça peut être des recettes. Vous pouvez aussi l'adapter en format répertoire téléphonique, par exemple.
hein. Là, après, voilà, moi je vous ai donné une idée pour un mémo anniversaire, mais après, c'est vrai que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez aussi en créer un à offrir, un pour chacun des enfants, pour qu'ils puissent aussi gérer les anniversaires de ses copains, copines, voilà, de ses proches. Enfin voilà, je pense que voilà, vous pouvez vraiment bien vous amuser avec ce tuto et vous avez vu, il est assez simple. J'essaye en règle générale de vous proposer des choses très simples qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel ni beaucoup de technique. Donc en attendant, pour se retrouver pour une prochaine vidéo et une prochaine création, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.